Pierre Villette, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors Pierre, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton activité? J'ai vu que tu faisais pas mal de choses. C'est vrai, raconte-nous oui. un peu ton parcours de thérapeute. Je me définis comme un thérapeute holistique. Alors c'est un grand mot, ça veut simplement dire que je m'occupe de l'ensemble de la personne, que ce soit de son corps, que ce soit de son mental, ou que ce soit de ses émotions, ça veut juste dire ça. Et donc je m'appuie sur deux outils principaux, le coaching de vie, qui est une relation d'aide dans le développement personnel et dans le développement professionnel. Et également, je fais des soins énergétiques et je m'appuie sur du Reiki, du soin de guérison. Et ça me permet de traiter la personne dans son ensemble, à la fois dans son mental, dans sa construction mentale. Et donc là, je m'appuie sur les outils de coaching, de la PNL, de l'hypnose, de l'IMO, donc c'est l'intégration des mouvements oculaires. C'est un grand mot, on s'est juste aperçu que souvent un traumatisme émotionnel, en faisant travailler avec les yeux, on arrivait à l'extraire, à le désensibiliser par l'IMO. Simplement ou il y a quand même une complexité Non, c'est assez simple. D'ailleurs, on trouve ça dans quelques films où on voit par exemple dans Les Négociateurs ou dans Les Mentalistes, où on regarde les yeux et en fonction des yeux, on sait si la personne est en train de construire son discours, en train d'écouter, en train d'aller chercher un souvenir ou de se parler elle-même, des choses comme ça. Et le fait que ces yeux sont reliés au cerveau font qu'en bougeant ces yeux avec une technique précise, on arrive à désensibiliser un traumatisme, une émotion. Voilà, ça c'est pour l'intégration des mouvements oculaires. C'est la source de l'EMDR qui est un peu plus connue aujourd'hui avec une marque, etc. Mais l'origine, c'est bien l'intégration des mouvements oculaires qui sont issus de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Okay. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie coaching. Et pour la partie soins énergétiques, je suis maître Reiki, donc je fais des initiations Reiki, mais surtout je fais des soins énergétiques aux gens qui ont un impact à la fois sur le corps, mais sur l'esprit et sur les émotions et qui permettent d'aligner les chakras par exemple, ou de relaxer profondément la personne, ce qui peut me servir dans une séance à peut-être la relaxer pour qu'elle soit plus accessible pour un protocole PNL sur une difficulté particulière. Donc la difficulté particulière, ça peut être juste une rupture sentimentale, une émotion particulière ou un traumatisme plus ancien et qui dure et qui est plus profondément inscrit. Et pour ça, on a un certain nombre d'outils en PNL pour aller chercher tout ça. Donc c'est étonnant parce que tu es quand même formé à une multitude d'outils que tu choisis en fonction de la personne que tu reçois et que tu as en face de toi. Alors c'est une très bonne remarque. Effectivement, ce sont des outils. Je me suis formé à beaucoup de choses parce que tant que je n'avais pas cet ensemble d'outils, il y a des cas que je n'arrivais pas vraiment complètement à traiter. Et c'est pour ça que petit à petit, je suis allé chercher d'autres outils pour compléter ce que je fais. Et c'est pour ça que je m'autorise à m'appeler thérapeute holistique aujourd'hui, parce que j'utilise effectivement les outils en fonction de la personne, de ce qu'elle amène. Et en fonction de ce que je ressens également, de ce que m'amène la personne. Si c'est plutôt de l'émotionnel, si c'est plus co-construit, si c'est plutôt quelqu'un de cérébral ou au contraire plus dans l'émotion, dans le cœur. Voilà. Alors on ressent que finalement peut-être un thérapeute a besoin à chaque fois de rajouter à son panel d'outils des choses supplémentaires pour pouvoir encore évoluer. Est-ce que ça a été un petit peu ton cas? C'est une excellente remarque. C'est effectivement lorsqu'on commence à aller chercher des techniques comme ça, je crois que c'est sans fin. C'est toute sa vie, on va aller chercher quelque chose de plus pour ajouter une palette, pour ajouter comme une couleur à un peintre qui n'aurait pas toutes les couleurs. On va effectivement chercher une corde à ton arc. Des choses, des cordes, des nouveautés. On s'intéresse à tout ce qui est effectivement récent, qui vient de sortir dans les neurosciences ou dans l'énergie, effectivement. Donc c'est une formation qui ne s'arrête jamais finalement. Oui, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais, c'est tellement intéressant de traiter. Et l'humain est tellement complexe qu'effectivement les outils sont très intéressants à aller chercher pour répondre à la complexité de l'être humain. Alors pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui peut finalement venir te consulter? Je dirais tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait d'enfants, mais j'ai traité déjà des cas d'adolescents avec
un mal de vivre, des choses comme ça. Et j'ai traité aussi des gens plus âgés, à la retraite, et qui s'interrogent sur la vie qu'ils ont passée et ont l'impression par exemple d'être passés à côté de leur vie, etc. Donc j'ai vraiment, en termes de personnes, tous les âges. Et en termes de traumatisme, pour les plus durs, j'ai des cas très durs en énergie, des gens qui ont été des grands brûlés, des gens qui ont des tumeurs au cerveau, j'ai des gens qui ont des cancers. Et puis des choses un peu plus légères, je dirais, comme une rupture sentimentale, comme un manque d'amour dans l'enfance, comme des choses comme ça. Ça peut être vécu comme un énorme traumatisme. Ça peut être énorme pour la personne, c'est toujours énorme pour la personne. Les gens qui viennent nous voir, fatalement, c'est quelque chose d'important. Mais je dis léger parce que dans la thérapie, en une séance par exemple, sur la rupture, en une ou deux séances sur la rupture sentimentale, on arrive à traiter. Sur la tumeur, ça prend beaucoup plus de séances. Voilà, sur un traumatisme ancien, ça prend quand même plus de temps. Mais dans tous les cas, c'est de la thérapie brève. Ça ne dépasse jamais 10 séances. Contrairement à d'autres choses où on s'engage sur plusieurs années, là on s'engage sur quelques mois. Alors en pratique, ça se passe comment? Tu rencontres la personne, vous faites une première séance peut-être pour établir un bilan, et après toi tu vas choisir l'outil le plus adapté. Encore une bonne remarque, c'est effectivement ça. C'est que dans mon fonctionnement, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais mon fonctionnement, c'est que je prends une demi-heure de temps, en général au téléphone, quelquefois en cabinet, mais souvent au téléphone, pour que la personne me parle de ce qu'elle veut, pour que je lui parle aussi de ce que je fais, de façon pour moi à voir si effectivement je peux répondre à son besoin, à son objectif, et également pour elle de savoir si effectivement c'est bien la thérapie qu'elle cherche et c'est ce que je propose et bien ce qu'elle recherche. Donc effectivement c'est une demi-heure, c'est en général au téléphone et c'est gratuit. Comme ça, à l'issue de cette première séance, la personne vient cette fois en consultation et là ça peut durer une heure en général, c'est autour d'une heure une consultation, où là on est sur plusieurs séances sur l'objectif qu'elle poursuit. Voilà. Alors, tu reçois à Versailles, en région parisienne. C'est ça, je reçois à Versailles, dans le quartier Saint-Louis, rue Saint-Honoré, et je reçois également à Paris, dans le 16e, au métro Passy, dans un centre dans lequel il y a plusieurs autres thérapeutes qui font de l'ostéo, qui font du shiatsu, qui font du massage énergétique et de la fleur de Bach. Et donc moi j'amène mes spécificités. Un centre pluridisciplinaire. Voilà, c'est ça, il y a deux salles, un centre pluridisciplinaire qui s'appelle Harmonie Bien-être à Paris, à Passy. Alors Pierre, est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet? Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse? Exactement, donc il y a l'adresse qui s'appelle PVI, c'est mon trigramme, c'est le trigramme de Pierre Villette, PVI Coach, comme coaching.fr. Donc www.pvicoach.fr. Exactement. Merci Pierre, en tout cas une très bonne journée à toi et une très bonne continuation. Merci à toi Nathalie, bonne journée à toi.